vous êtes dans l'émission Univers de femmes. Bonsoir aux braves femmes et merci d'être là. Bonne fête à vous. Alors, le staff de la campagne des élections présidentielles du 28 décembre 2025, vous êtes là ce soir, c'est pour célébrer la fête des femmes. Aujourd'hui, 8 mars, les femmes célèbrent leur journée internationale et leurs droits. L'émission Univers des femmes ne sera pas en reste. Je l'ai dit et je le redis encore. C'est une émission qui fait partie de la grille des programmes de la RTG. Elle célèbre la bravoure, la ténacité et le courage de la femme sur nos antennes à travers un direct avec vous les femmes qui font bouger le pays. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Alors, on va directement sur le questionnaire. Notre président a été investi le 28 décembre 2025 pour un mandat de 7 ans. Un mandat que le président a dédié aux femmes. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça veut dire quoi quand on délègue un mandat aux femmes? Maman Kali Traoré, vous allez nous parler. Ça vous inspire quoi? Merci beaucoup, madame. Je voudrais commencer par souhaiter une chaleureuse fête à toutes les femmes du monde et en particulier aux Guinéennes, aux femmes guinéennes qui ont fait et qui continuent à faire ce pays. Et je pense que le choix des femmes par le président de la République pour honorer son mandat n'est pas surprenant de la part d'un homme qui a posé des actes depuis qu'il est là en faveur des femmes. Vous demandez ce que cela signifie. Je pense que pour le président de la République, cela signifie que les femmes doivent être au centre des préoccupations de la République, au centre des avantages de la République, au centre de l'accès au poste de prise de décision de la République. Et ça, c'est à saluer. C'est quelque chose qui nous est allé droit au cœur et qui a commencé à être implémenté sur le terrain et nous souhaitons que cela continue. Nous avons 7 ans pour dérouler et surtout pour observer les actes du président et que nous saluons déjà. Et nous lui souhaitons aussi d'accomplir ce mandat dans la paix, parce que sans la paix, rien n'est possible. Et cela a été notre combat depuis toujours. C'est dans la paix que l'on construit. Dans l'adversité, on ne peut absolument rien construire. Et sa main tendue est symbolique dans ce sens et aussi une réponse à l'appel des femmes. Si vous me posez cette question, c'est vraiment que les femmes soient au centre des préoccupations, des décisions, des avantages, des actes positifs de la République, compte tenu de ce qu'elles ont fait pour ce pays, compte tenu de ce qu'elles sont pour ce pays et compte tenu de ce pourquoi elles se sont engagées pour ce pays au quotidien. Que ce soit des femmes dans les bureaux, que ce soit les femmes dans les marchés, que ce soit les femmes dans les foyers qui se lèvent très tôt le matin, qui se couchent très très tard, on le répète à chaque fois, et à qui aussi aujourd'hui nous profitons pour rendre un hommage mérité. À côté, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya attend des femmes, à votre avis? Je commencerai mon propos en souhaitant joyeuse fête internationale des droits des femmes à toutes les femmes du monde et particulièrement à mes sœurs de Guinée. Et profiter de cette opportunité pour adresser toutes mes félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre président patriote, bâtisseur et visionnaire, Mamadi Doumbouya, pour son élection le 28 décembre 2025 pour un mandat de 7 ans. Je suis très heureuse en ma qualité de directrice communale de campagne GMD de Dixine, en présence de mes sœurs aussi ici présentes, de confirmer
que Monsieur le Président de la République a magnifié les femmes de Guinée le jour de son investiture en leur dédiant son mandat. C'est un symbole de reconnaissance et de gratitude aux femmes de Guinée. Les statistiques le montrent, plus de femmes ont voté pour Monsieur le Président de la République par rapport aux hommes, puisque les statistiques viennent de montrer que nous sommes 51,8% des femmes. Mais la DGE vous confirmera dans les statistiques et un message entendu du coordonnateur national de campagne GMD, les femmes de Guinée ont plus voté que les hommes pour Monsieur le Président de la République. Merci. Nous sommes le 8 mars, célébration de la fête de la femme. Alors, cette campagne GMD pour les élections présidentielles, qui peut me la décrire? Est-ce que vous pouvez décrire cette campagne? Vous étiez là. Vous êtes là. Qui, Adia, vous pouvez la décrire? Oui, bonjour à toutes les femmes de Guinée. Bonjour et bonne fête aux femmes du monde. Quand vous me posez cette question, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette campagne? Je peux dire que la campagne, il y avait un engouement jamais vu chez les femmes de Guinée. Nous n'avions pas eu besoin de supplier ou d'aller, je sais pas moi, intéresser les femmes à se joindre à nous, mais c'est venu comme ça, spontanément, parce que tout le monde a voulu s'impliquer dans l'élection présidentielle du président Mamadi Doumbouya. Les femmes l'ont sollicité qu'il se présente. C'était déjà un grand atout. Il n'est pas venu de lui-même à se présenter. Et nous avions vu sur l'ensemble du territoire l'engouement. On n'avait jamais vu cette frénésie, que toutes les femmes, les jeunes, les vieux, les personnes âgées, tout le monde était mobilisé pour voter oui pour le président Mamadi Doumbouya. C'était du jamais vu. Nous avions suivi des années durant des décennies, des élections en Guinée, mais ce n'était pas la même chose. Et ça, je pense que c'est parce que c'est un visionnaire. Et c'est aussi, je dirais que le président a une qualité. C'est déjà de respecter les femmes. On le voit même au sein des siens, de vénérer la femme. Et ça, ça n'a pas de prix. Nous avions vécu beaucoup de passé. Et Mamadi Doumbouya, c'est une exception. Mamadi Doumbouya, c'est une exception. Je vous donne la parole. La campagne, vous étiez où? Qu'est-ce que tu as fait à côté des autres? Merci Ramatoulaye Touré. Avant de me lancer dans le sujet, comme mes prédécesseurs, je souhaite bonne fête des droits des femmes à toutes les femmes du monde et plus précisément aux femmes de la Guinée. Sans pour autant oublier notre première dame qui est là à notre côté. Je profite de ce micro pour la présenter. Joyeuse fête des droits des femmes. Merci. Parlant de la campagne, je pense que les autres ont déjà dit, j'étais à Cancan pendant la campagne. J'ai quitté Cancan, ça fait plus de 30 ans. Mais pendant cette campagne, j'ai fait 3 voyages. Je suis allée jusqu'au village natal du président Mamadi Doumbouya. C'est pas fortuit. J'ai pris la parole, j'ai parlé au nom de toutes les femmes de la Guinée. Je pense que ma soeur vient d'évoquer un sujet, c'est les femmes qui ont demandé au président de se présenter. Et quand le président dédie ce mandat, ça ne nous surprend pas. Connaissant le monsieur, en voyant tout ce qu'il a fait pendant cette transition, nous savons qu'il a beaucoup de considération pour la femme guinéenne. Et il veut un développement durable pour ce pays. Un développement durable ne pourra jamais aller sans l'émancipation de la femme. Et la femme guinéenne, nous sommes capables de beaucoup de choses. Pour preuve, notre pays s'appelle la Guinée.
Donc je pense que nous nous félicitons, nous remercions le président de la République d'avoir dédié ce mandat de 7 ans aux femmes. Il a eu confiance aux femmes, nous allons mériter cette confiance. Nous le remercions infiniment. Okay. Vous êtes le staff de la campagne GMD. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Les femmes, vous avez la parole, hein? Oui. Bonjour Garama, je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité. Je commencerai mon propos aussi par souhaiter une joyeuse fête à toutes les femmes du monde entier, particulièrement aux femmes guinéennes. Et le 8 mars n'est pas une simple fête, c'est aussi la célébration du pouvoir de la femme, de la résilience de la femme. Je suis la directrice de campagne de la commune de Kagbele, la campagne GMD bien sûr. J'étais là, mais ce que je retiens de cette campagne, c'est que cette campagne a été une campagne apaisée, une campagne très civilisée. Moi, depuis ma prise de connaissance des campagnes qui se sont passées en Guinée, c'est la toute première fois de voir des leaders, des candidats se croiser en pleine campagne, ils se serrent la main. Ça, on a remarqué cela pendant cette campagne. Les militants des différents partis, ils se rencontrent, il n'y a pas de querelle, il y a eu la paix. Derrière cette paix, derrière cette cohésion, c'est les mamans, c'est les femmes qui étaient à la base. Parce que c'est la femme qui dit à son enfant. Ok. Vous allez me demander pourquoi on parle ce soir, puisque l'émission va passer le soir encore, de cette campagne. Aujourd'hui, nous célébrons la bravoure de la femme. Et la campagne, vous les femmes, vous avez beaucoup fait. Donc vous aviez travaillé. C'est pourquoi nous parlons de cette campagne. Il faut que les téléspectateurs sachent que vraiment, les femmes se sont battues pour le président de la République. Donc, vous pouvez continuer. Faites bouger le truc. Oui, oui, toi-même. Bonjour, monsieur et madame. Je vous remercie. Je vais souhaiter d'abord joyeux anniversaire au peuple de Guinée et du monde entier. Dans ma parcours, ce que j'ai pu retenir, c'est quand on a fait une manifestation pour payer la caution du président. Cela m'a impressionné. J'ai vu des veuves, on a fait au chapiteau Baïssa. J'ai vu des veuves réunies pour venir payer la caution du président. Les vendeuses de cacahuètes, les vendeurs de poissons, on était tous là. Tout le monde était ému ce jour-là. Après ça, on est parti à Kankan, Boradama, village natal du président. On nous a accueillis. On ne peut même pas exprimer ça parce que c'était de la joie. On manifestait. D'abord, quand tu n'es pas ému, Oui. D'abord, tout ce que l'homme souhaite dans sa vie, que tu sois ému dans ta vie natale. Oui. Donc ça m'a impressionné. Tout Kankan est parti à Bradama, plus de 25 km de Kankan. On a été soulagés par le monde, émerveillés par le monde. Donc vraiment, cela m'a marqué. Qu'est-ce qui m'a encore marqué? C'est quand on faisait la sensibilisation du oui dans les écoles. Ok. On a sillonné les 13 communes de Conakry. 5 écoles on a choisi dans chaque commune. J'ai vu les enfants venir nous dire, maman, moi j'ai 9 ans, je peux voter? Ça m'a vraiment impressionné aussi. Je dis non, c'est à partir de 10 ans qu'on doit voter. Okay. Donc tout le monde était motivé
les professeurs, les encadreurs, Ok. tout le monde. Ça m'a vraiment impressionné. Oui. Donc, Alors, on continue sur les points forts de la campagne présidentielle. Faites balader le micro. Faites bouger le micro. Ngadi. À côté, oui, Ngadi. Ngadi. Ngadi intervient. Oui. Bonjour à tous. Merci Rajarama d'avoir pris cette initiative de nous inviter sur le plateau en ce jour mémorable qui est le 8 mars. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes du monde entier, particulièrement à ma Guinée natale. La campagne du GMD 2025 étant directrice de campagne à Mania, moi je l'ai nommée une campagne de paix, une campagne pour les femmes et une campagne notamment de compréhension. Une campagne d'exception aussi, bien sûr, puisque moi, depuis que je suis née, je le répète et je n'arrête de le dire, c'est la première fois que je trouve une campagne en Guinée où il n'y a jamais eu presque de guerre, où les gens étaient en paix, où les femmes étaient debout de partout, de Conakry à Zirikoué, où les femmes étaient motivées pour le président, où les femmes étaient sensibilisatrices de tous les coins. Et donc, je dirais que ça a été une campagne vraiment réussie. Et surtout, je suis contente que le président ait dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Et c'est tout à fait normal, puisque cette campagne du GMD 2025 a été une campagne des femmes. Les femmes ont montré au président, le général, le président Mamadi Doumbouya, que sans elles, ce pays où presque tous les pays, ça ne bouge pas, notamment en Guinée. On était debout de partout. Il fallait acclamer le président, adhérer à ses idéaux, faire venir les autres, montrer que c'est l'idéal pour la Guinée. Donc je dirais que c'était une réussite totale. Ok. Toujours sur les points forts de la campagne présidentielle. Bakalissi. La paix a été évoquée. J'aimerais insister sur le fait que le président lie le discours aux actes. Quand il est arrivé dans la transition, il a demandé que les Guinéens se donnent la main. Il a initié les assises nationales. J'y étais et tous les moyens ont été mis à la disposition des 31 personnalités qui ont été nommées pour écouter les Guinéens et noter leurs préoccupations. Nous avons remis ce rapport qui est en cours d'exécution. Il a appelé au dialogue. Il a pris un acte pour instaurer le dialogue inclusif en Guinée, permanent et ouvert. On a beaucoup parlé de dialogue dans notre pays, mais je pense que c'est la première fois, là aussi, qu'on a lié la théorie, la parole à la pratique. Et il a posé un acte qui est historique. Aujourd'hui, quand on va à l'extérieur, cela est relevé dans les grandes réunions du monde. Il a nommé 3 femmes pour faciliter le dialogue. Et depuis, nous sommes appelés partout pour présider, animer les médiations. Donc, je voudrais insister sur cela, le lien entre la parole et les actes. Et nous avons mené pendant plus de 2 ans ce dialogue, ouvert à tout le monde. Et nous lui avons remis le rapport dialogue publiquement et mis en place les structures pour appliquer les résolutions du dialogue. Je pense que l'aboutissement qu'étaient les élections ont été marqués par la paix qui est évoquée parce que justement, il y a eu ces actes préparateurs. Le fait d'apaiser, le fait de parler, le fait que chacun exprime ce qu'il ressent et le fait de le prendre en compte a fait qu'arrivé aux élections, le pays était apaisé. Et c'est vrai que sans cet apaisement,
les élections ne se seraient pas passées comme on a voulu. On a vu des élections dans notre pays. Et là aussi, nous sommes grands témoins des élections dans ce pays. Jamais il n'y a eu d'élection dans notre pays sans mort, sans blessés, sans affrontement. Là, ça s'est passé dans la joie. On a compris que la politique, les élections, c'était une étape. Et qu'après, il fallait que le pays vive en paix. Et qu'on ne se regarde pas en chien de faïence, mais qu'on se regarde en frère, en sœur et en Guinéen. Et ça, c'est un pari qu'il a réussi. Et je pense qu'il a beaucoup prié pour ça. Et il a mis les actes. Les prières ont été exaucées. Et les prières ont Dieu été merci. vraiment exaucées. Dieu merci. Oui. Alors on continue, les temps forts Dieu des merci. élections, de la campagne. Bonjour tout le monde. Et Dieu merci, vraiment les prières ont été exaucées par notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Je commence mes propos aussi pour dire bonne fête à toutes les femmes du monde et bonne fête à toutes les femmes de la Guinée. Cette campagne, comme nous le disons, a été une campagne apaisée, une campagne préparée. Comme disait ma sœur, il y a eu un préalable qui a donné cette belle campagne en paix. Et cette paix qui est recherchée par nous tous, par toutes les Guinéennes et tous les Guinéens. Ça a été vraiment une campagne très apaisée. Et nous le comparons au 28 septembre 1958. Parce que je suis issu du 26 septembre 1958. Et nous sommes plusieurs ici qui sont d'ailleurs issus du 28 septembre 1958. C'était le grand souhait de toute la famille politique. Le PDG-RDA qui s'est battu pour donner l'indépendance. Et ses mots d'ordre, c'était que le référendum du 28 septembre se passe dans la plus grande paix. Et ça a été. Donc cette année aussi, le 28 décembre 2025, ça s'est passé comme tous les Guinéens épris de paix l'ont souhaité. Et nous pensons que le président a bien fait, il a bien réfléchi de dédier ce mandat aux femmes parce que les femmes étaient sous la pluie. D'abord au référendum, sous la pluie, sous le soleil, et à toutes les étapes, les organisations de femmes, les femmes que nous représentons, que notre coordinatrice qui est là, et les femmes directrices de campagne dans les communes où moi j'ai appartenu à la commune de Dixine. On a travaillé avec notre sœur de Kabélé. Donc, c'est une campagne qui doit avoir un modèle, je crois un modèle que nous devons suivre maintenant en Guinée, qui est plus de campagnes comme nous avons vécu de 2010 jusqu'à maintenant. Donc, ce bel exemple doit être pour nous une leçon, ça doit être pour nous des motivations, des sensibilisations que nous allons continuer pour les autres campagnes à venir. Ok, Inch'Allah. À côté ou bien, qui veut parler encore? Parlez. Vous avez compris donc, les femmes de Guinée sont braves. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, elles sont toujours sous la pluie et sous le soleil. Oui. Donc, continuez, parlez. Parlez. Bonjour tout le monde. D'abord, je ne suis pas une directrice de campagne. Je suis là au nom de mon ONG. Et j'avoue, d'abord, je suis très ravie. Je suis très ravie. Mais tu as suivi la campagne de loin. Tu connais la bravoure des femmes. Toi, tu es brave. J'en viens. Donc, tu as la parole. Donc, je suis franchement très ravie et très honorée de participer à ce panel.
et à l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme. Et nous savons, j'avoue que cette émission de l'univers des femmes a toujours mis en lumière la force, la résilience et le potentiel de la femme dans notre société. Et merci pour cette contribution. Alors, moi, je me nomme Kondé Ramata, je suis la fondatrice de l'association Enfak Défi, qui signifie Association Fansman Kondé, Initiative Focus Genre et Développement. Et permettez-moi également de vous signifier que je suis très très enchantée de partager cet espace avec toutes ces femmes inspirantes de notre pays. Et merci pour l'invitation, merci pour cette belle initiative aujourd'hui qui valorise la voix et le rôle de la femme dans le développement socio-économique de notre nation. Alors, aujourd'hui, je vous ai écouté avec intérêt la motivation de toutes ces femmes inspirantes face à cette campagne. Ce qu'il faut noter, ma part de participation par rapport à cette préoccupation, c'est qu'il faut noter la principale question que nous devons se poser. Quelles sont ou quelles ont été les sources de motivation du président de la République à donner, à confier cette lourde tâche aux femmes de Guinée? Deuxième question, et cette confiance que Monsieur le Président de la République a placée en nous, les femmes de Guinée, qu'elles soient dans les zones rurales et urbaines, quelles solutions devons-nous trouver afin de faire face à ce grand défi, à cette lourde responsabilité qui nous a placés? C'est extrêmement important. Alors, en ce qui concerne sa part de contribution, je ne saurais trop m'aventurer là-dessus, mais ce qu'il faut retenir, il l'a fait dans le but de l'inclusion sociale. Il l'a fait pour que les femmes puissent vraiment participer à toutes les sphères de décision publique, que les femmes participent au secteur social, économique et politique. Et ça me rappelle un peu de passage, on le remercie vraiment pour toute cette contribution qu'il est en train d'opérer en nommant beaucoup de femmes aujourd'hui dans les différents postes de responsabilité. C'est vraiment à saluer. Et il faut aussi noter que, il faut noter, ça nous rappelle un peu comme, tant il a dit, le feu président Ahmed Sékou Touré. Et on nous a appris, moi je suis la fille d'un compagnon de l'indépendance, ils nous ont appris que avant l'indépendance, que les femmes, qu'elles soient dans les zones rurales et urbaines, se sont vraiment farouchement luttées auprès des hommes afin que la Guinée puisse accéder à l'indépendance. Donc, après l'indépendance en 1958, le président de la République, dans le cadre de faire la construction nationale, et il était question qu'une manière de récompenser ces femmes-là qui ont été là aux côtés des hommes. Et il a vraiment mis en priorité les femmes, valoriser la femme guinéenne en l'impliquant dans toutes les décisions, à tous les postes de responsabilité, dans les branches techniques. Et il a également prôné l'égalité du genre en Guinée. Et cette loi existe depuis après l'indépendance, bien qu'aujourd'hui c'est une loi qui est restée dans la désuétude, mais la loi qui a été sanctionnée par la représentation de toutes les femmes, la majeure partie des femmes dans tous les postes de décision. Je ne vous apprends rien, madame. Il y a une question que j'allais poser, mais elle l'a posée. Le président a dédié son mandat aux femmes. Alors, qu'est-ce que les femmes doivent faire vraiment pour mériter la confiance? C'était ma dernière la réponse à cette question, si vous permettez. C'est ça. La solution que nous, les femmes aujourd'hui, qu'elles soient dans les zones rurales et urbaines, comment préconiser certaines solutions. Mais avant de mettre en place cette solution, je pense que c'est d'abord, il y a des préalables à faire. Vous avez connu le passé. Ce n'est plus les mêmes mentalités aujourd'hui. Donc, le problème crucial de la Guinée aujourd'hui, il y a des préalables à faire. Si déjà il y a un comité qui existe ou ça n'existe pas, où les femmes peuvent être majoritaires peut-être à 70%, ce comité peut servir de pilote. Parce que c'est une marque de confiance qu'il a placée en nous. Excusez-moi. C'est une marque de confiance. Donc, si cette commission, je ne sais pas si ça existe, que ce soit l'interface entre la population et le gouvernement,
et que ce soit l'interface entre la population et tous les secteurs contribuant au développement socio-économique de notre nation. Et cette comité sera, parce que l'heure n'est plus au débat, l'heure est d'aller sur le terrain, s'enquérir des réalités du terrain, toucher du doigt et remonter ces informations afin que le service concerné puisse vraiment prendre la main. Donc ce comité doit exister et tous les problèmes actuellement de mentalité, d'orientation, parce qu'on est perdu, on n'est plus comme... Donc je me limite là pour ne pas trop monopoliser la parole. Oui. Merci. Qu'est-ce que donc les femmes doivent faire pour mériter vraiment la confiance du président? Merci beaucoup, Hadia Rama. Tout d'abord, je voudrais féliciter toutes les femmes guinéennes à travers le monde, mais surtout celles qui sont sur le plateau aujourd'hui, pour leur dire très bonne fête des femmes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour juste faire des commentaires. Nous sommes là pour faire le bilan de ce qui a été fait. Le bilan de ce qui a été fait en Guinée, et surtout, le bilan de ce qui a été fait dans le monde, mais particulièrement en faveur des femmes guinéennes. Et le président de la République, Monsieur Son Excellence Mamadi Doumbouya, a dédié très naturellement son mandat aux femmes lors de son investiture, au cours duquel il a invité les femmes guinéennes à s'impliquer davantage. Il nous a invités à prendre à bras le corps son mandat, c'est-à-dire qu'il faut l'ancrage de toutes les femmes guinéennes à pas seulement des réclamations, mais être des actrices de tout ce qui est droits socio-économiques, politiques, culturels. C'est de demander à toutes les femmes guinéennes que le mandat qui est en cours, nous avons notre rôle à jouer. Nous avons du travail, nous avons du pain sur la planche. Donc, à tout point de vue, que nous soyons dans l'administration publique, que nous soyons dans le secteur privé, que nous soyons des femmes entrepreneurs ou que nous soyons des femmes qui dirigeons des ONG, nous sommes appelés à jouer un rôle fondamental dans la construction de l'édifice public qui est la République de Guinée. Moi, je suis... j'allais commencer à me présenter. Je suis connue, mais comme on est en direct, je suis Madame Aminata Kourouma, directrice d'une compagnie d'assurance. On est à la RTG, on n'aime pas trop faire la publicité ici. Donc, directrice générale d'une compagnie d'assurance. Mais auparavant, j'étais dans l'administration publique. Et cela veut tout simplement dire que toutes les femmes ici présentes doivent pouvoir se mouvoir du public au privé, d'une ONG, être entrepreneur. J'ai mis en place aussi une unité de transformation agroalimentaire qui transforme les fruits et légumes. Ça, ce n'est pas un travail à mon nom, c'est de promouvoir le nom de la Guinée, le label guinéen, au niveau régional, sous-régional, au niveau continental, mais aussi au niveau international. Et ça, c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat. Dans le cadre du secteur public aussi, des nominations ont été faites à tout point de vue. Aujourd'hui, nous avons des femmes ministres, des femmes secrétaires générales, des femmes chefs de cabinet, des femmes divisionnaires, des femmes directrices générales des EPA, des femmes directrices nationales avec des adjointes. Donc, il y a du travail qui a été fait. Mais qu'est-ce que nous devons faire ici? C'est de faire le bilan de ce qui a été fait. Est-ce que c'est suffisant par rapport aux engagements de la Guinée? Je dirais non, ce n'est pas suffisant. Et la plupart des pays ont prôné 30% des postes de responsabilité dédiés aux femmes. Aujourd'hui, le président de la République nous a donné beaucoup de chance. Il nous dit, mon pouvoir de 7 ans, appropriez-vous de ce pouvoir, prenez ce pouvoir, c'est à vous. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'impliquer dans tous les domaines. Dans tous les domaines qui existent, que ce soit sur le plan de la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et sur le plan politique, et c'est ce que nous avons fait durant les élections présidentielles. Et personnellement, moi je me suis engagée dans le GFAC. Nous avons notre maman coordinatrice sur le plateau avec d'autres membres qui sont là. Et nous nous sommes engagés au plan local, au plan national, et nous avons fait ce que nous devons faire, c'est-à-dire accompagner
la candidature de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En accompagnant cette candidature, nous avons fait ce qu'il fallait faire parce qu'il y avait des conditions à remplir. On l'a aidé à remplir ces conditions, sans revenir sur tout ça. Nous avons fait des porte-à-porte, nous avons fait des mobilisations, des sensibilisations, à tout point de vue. Ce qui a permis aujourd'hui d'avoir Monsieur le Président de la République au Palais Mohamed V. Mais cela dit, il y a un élément fondamental à mon avis qui est très important ici, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. On est dans la 5e République, ça c'est à saluer. On est sorti de la transition pour arriver à un état de droit, à un état démocratique, ce qui nous permet aujourd'hui de se faire entendre à tous les niveaux, que ce soit sur le plan international, le plan de la CEDEAO, on avait des sanctions, au niveau de l'Union africaine, de l'Union européenne, avec nos partenaires bilatéraux, plurilatéraux et multilatéraux. Aujourd'hui, on peut se faire entendre. Donc pour moi, si vous me posez cette question, c'est l'essentiel. Nous devons aussi réfléchir qu'est-ce que nous pouvons faire encore de plus à tout point de vue en termes de responsabilité, en termes de prise de pouvoir en tant que femme au quotidien. C'est ce que je peux dire à cet instant. Je vous remercie. Le mandat du président 7 ans est dédié aux femmes. Alors les femmes, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement et dans quel domaine? Ce mandat, c'est pour vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Alors, merci. Oui. Merci, Madame Ramatoulaye. C'est un honneur pour moi. D'abord, je suis le docteur Keita Nansira. Je suis présidente d'une alliance nationale qui se nomme l'Alliance nationale des femmes J'aime ma Guinée. C'est un honneur pour moi aujourd'hui, un plaisir de partager ce plateau avec mes icônes, mes maîtresses, qui m'ont initiée, presque il faut le dire. En l'occurrence, ma maîtresse qui est là de l'université jusqu'à aujourd'hui, Madame Fatou Sike, qui est vraiment un honneur, une icône, mais aussi un exemple de femme dans ce pays. À côté, nous avons Madame Makale, peut-être aujourd'hui qui ne m'a pas reconnue, mais avec qui j'ai partagé beaucoup de choses depuis les années 2010. Donc c'est un privilège pour moi aujourd'hui de partager ce plateau avec celles qui ont participé, moi, à mon développement personnel, mais aussi qui ont participé à mon éducation. Ceci dit étant, moi je vais aller dans le même sens que mes prédécesseurs. Aujourd'hui, l'heure n'est pas au débat. Il faut être vraiment concrète et objectif dans ce qu'on est en train de faire. Le processus électoral a connu beaucoup d'étapes. Chacune de nous a travaillé à son échelle. Chacune de nous a apporté ce qu'elle pouvait apporter. Et c'est dans la suite logique des choses que nous avons abouti à ce résultat aujourd'hui. Moi, je dirais que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est les résultats d'une évaluation. C'est une épreuve à laquelle les femmes guinéennes ont été soumises. Puisqu'elles ont commencé depuis la phase des assises. Ces assises, ces instances ont été pilotées par les femmes grâce à leur clairvoyance et à leur vision des choses. Cela a abouti à une étape qui a été marquée par les élections. Et ces élections, les résultats aujourd'hui, tout le monde entier est en train de saluer. Pourquoi? Parce que pour une fois, on a mis la femme guinéenne au devant des choses. On l'a confié une responsabilité. Elle a réclamé quelque chose. Elle a réalisé cette chose et les résultats aujourd'hui se passent de commentaires. Qu'elle soit vraiment félicitée et remerciée. Ceci étant, moi je dirais que le président de la République, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait par rapport aux femmes guinéennes, devrait vraiment nous appeler à beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que je veux dire? Depuis qu'il est là, par rapport aux documents et aux instances, il a demandé à ce que la femme soit prise en compte dans notre document qui s'appelle la Constitution. Dans la Constitution, pour une première fois, ça a été clairement écrit que au moins 30% des femmes ont le droit d'accéder aux instances de prise de décision. Et dans ce même document, il a parlé de l'éducation pour toutes, tout en mettant un accent sur la prise en charge gratuite de la formation des enfants. De l'autre côté aussi, il a parlé de la prise en charge de la santé de la femme et des enfants. Tout cela, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'il a vraiment une confiance à la femme guinéenne.
Moi, je dirais qu'il a beaucoup réfléchi avant de donner, avant de s'engager. Parce que nous savons aujourd'hui, nous avons un atout. L'atout, c'est quoi? C'est notre supériorité numérique dans ce pays. Qu'est-ce que cette supériorité nous donne? Comment est-ce qu'on peut transformer cette supériorité numérique en des actions de développement? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Puisque aujourd'hui, étant plus de la moitié de la population, si nous nous donnons la main pour réfléchir ensemble, pour poser des actes, je pense que nous pouvons traîner ce pays à un niveau que personne ne pouvait le faire. Oui. Donc, il y a lieu aujourd'hui qu'on se retrouve, qu'on essaye de parler de la même voix, qu'on essaye de se mettre au-dessus d'une certaine... parce que considération, aujourd'hui, nous avons quelque chose de commun, c'est la Guinée. Et nous avons un atout commun, c'est notre supériorité numérique. Pourquoi ne pas valoriser cette supériorité numérique? Nous avons aujourd'hui des instances, nous avons des situations, des opportunités. Par exemple, est-ce que la femme ne peut pas porter le drapeau de la souveraineté alimentaire? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? C'est bien possible, on peut le faire. Madame Aminata vient de le dire. Moi, présentement, je suis dans une alliance où il y a beaucoup de femmes qui sont représentées à travers le pays, mais nous avons des projets. Nous avons des projets de construction de la vitrine de la femme guinéenne, où nous voulons vraiment que nos produits soient valorisés de la plantation dans les assiettes. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voulons ajouter une chaîne de valeur. C'est les femmes qui sont dans les champs. Elles transforment, elles font l'agriculture, mais elles perdent plus de la moitié de leur production parce qu'elles n'ont aucun soutien, aucun objectif, aucune vision pour valoriser ce qu'elles font. Aujourd'hui, si nous soutenons ces femmes agricultrices aujourd'hui, nous les apportons notre soutien par rapport à l'expertise de transformation, de commercialisation de nos produits naturels, de nos produits locaux. Je pense qu'on aurait apporté un plus dans le développement de notre pays. Comme l'a dit mes prédécesseurs, l'heure est aujourd'hui vraiment à se donner la main pour enfin aboutir à un objectif concret. Je vous rappelle que nous sommes dans l'émission Univers de femmes, une émission spéciale consacrée au 8 mars pour célébrer la bravoure de la femme. Alors, qu'est-ce que la femme attend du président de la République? Je vous écoute. Je n'ai pas encore entendu quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez du président? Bonjour. Bonjour. Ah, en même temps. Bonjour, Madame Ramatoulaye. Je suis ravie d'être avec vous et merci de m'avoir donné la parole, de m'exprimer devant ce plateau sensible. Et on remercie Monsieur le Président de la République. Moi, je suis Madame Diallo Idiatouba, directrice de campagne de la commune de Somphonia, au compte du GMD, et présidente d'un mouvement de soutien encore, qu'on appelle Mouvement Kokankowawi de Somphonia. Ça veut dire c'est lui qui peut. Kokankowawi. C'est lui qui peut. C'est lui qui peut. Kokankowawi de Somphonia, c'est lui qui peut, le président de la République, et il a montré. Donc, on remercie tout le monde. Je félicite toutes les femmes, particulièrement les femmes de Somphonia battantes. Vous savez, le président, il a fait beaucoup. Il y a les femmes mères, il y a partout les femmes ministres. Donc, on voudrait qu'il augmente pour nous dans le gouvernement. À 30%, on n'a qu'à respecter ça. C'est ce qu'on lui demande de plus parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes ici qui ne font rien. Donc, on lui remercie d'abord de ce qu'il a fait et on lui demande encore d'augmenter pour nous les femmes. Je dis bonne fête à toutes les femmes. La femme est le baromètre de la société de la vie. Donc, c'est-à-dire synonyme de la paix. Ça, c'est la femme. Donc, moi, je remercie toutes les femmes. Il y a tant de choses qu'on doit faire. Il y a tant de choses qu'on doit faire devant l'administration. Et le président de la République, il nous a montré et il a dédié son mandat aux femmes. Donc, ça, c'est nous qui allons respecter ça et travailler. Et lui montrer aussi de nous aider aussi de plus. Donc, bonne fête à toutes les femmes de la Guinée. Qui peut encore parler? C'est ouvert, hein? Parlez. Parlez. Docteur. Docteur.
Oui, allez-y. Oui, bonjour à toutes et bonne fête à toutes les femmes, bonne fête des droits des femmes. Et moi, je m'appelle Dr Yansani Fanfantouré. Je suis chirurgienne dentiste. Je suis membre de plusieurs ONG et du GFAG en particulier, un mouvement. Et nous avons notre coordinatrice ici sur le plateau et plusieurs membres du GFAG. Nous avons beaucoup fait pour la campagne présidentielle qui s'est d'ailleurs très bien passée et on remercie toutes les femmes pour ça. On a fait du porte-à-porte, on a fait une campagne vraiment civilisée. Comme vous l'avez déjà dit tantôt, ça s'est passé vraiment dans de bonnes conditions. Il n'y a pas eu vraiment d'affrontement ni rien du tout. Il y a eu vraiment, ça s'est passé dans de bonnes conditions. Donc on souhaite, le président a mis son mandat dans notre service, donc on doit prendre tout ça à bas le corps pour essayer d'évoluer ensemble. Et pour cette fête du 8 mars, on demanderait au président de continuer à nous aider à augmenter. Donc nous sommes à 30%, mais nous on demandera un peu plus que ça. Et en ce qui concerne le 8 mars, je dirais que c'est un parcours et nous devons mesurer ce qu'on a déjà fait et on doit s'arrêter pour voir un peu le chemin parcouru. Avec tout ce qu'on a fait comme plaidoyer, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui reste à faire. Donc, on s'est dit que le 8 mars, on doit essayer donc de s'arrêter pour voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Ce qui a été fait, donc le plaidoyer qui a été entendu par les dirigeants et ce que nous devons continuer à faire dans l'éducation, la santé. Et je pense que l'éducation, moi, à mon sens, doit être la base de tout. Parce qu'une femme éduquée, c'est une femme éduquée, une fille éduquée, c'est toute une nation qui est éduquée. Donc, on doit maintenir les filles à l'école, les scolariser et surtout les maintenir. Et je dis aussi que quand les bourses de la famille sont entre les mains de la femme, c'est une famille heureuse. Car quand la femme a les bourses de la famille, c'est utilisé exclusivement pour la famille, dans l'éducation, la santé et tout ce qui va avec. Okay. Donc, je souhaiterais donc une bonne fête à toutes les femmes. Je remercie Adja Ramatoulaye Touré pour ce genre d'initiative où toutes les femmes peuvent donner leur point de vue et participer à l'émancipation, à l'éducation et à la culture de notre pays. Oui. Merci. Qu'est-ce que vous demandez vraiment? Moi, je voudrais juste ici dire que lorsque nous avions commencé notre mouvement, beaucoup de femmes du GFAG et de la Synergie présentes ici, on a rédigé un livre blanc. Et ce livre blanc, c'était à l'intention du chef de l'État. Et il a été remis. Et dans ce livre blanc, nous demandions justement une parité pour les femmes. Parce que nous avions, au jour d'aujourd'hui, on a plus de 400 membres. Une partie de ces membres, c'est les jeunes femmes qui sont à des hauts postes, que ce soit privé ou administratif. Donc, c'était juste pour dire que nous n'avions pas vu le chef de l'État en personne, mais nous avions remis ce livre blanc qui comporte beaucoup d'articles concernant les femmes et leur aisance, ce que le gouvernement peut apporter à ces femmes-là. Donc le livre, il est sur la table, sur le bureau du chef de l'État. J'espère qu'il va le voir. C'était juste une précision. Vas-y. Encore une fois, merci Adja Ramatoulaye. Je réitère les mêmes demandes que mes sœurs. Et je veux me présenter. Je suis Madame Diallo, Bari Maria Madalanda. Je suis du mouvement Simandou Benkoma.
j'habite Bambeto. C'est que je demanderais, en plus de tout ce qui a été demandé par mes sœurs, je sais que le gouvernement, le président, a beaucoup fait dans le secteur de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de mars. Le 22 mars, c'est la journée internationale des femmes. Ce gouvernement a beaucoup fait dans le secteur de l'eau. Mais je ne cesserai encore de demander, parce que je travaille depuis plus de 15 ans dans ce secteur. Aujourd'hui, 50% de la population guinéenne n'ont pas accès à l'eau potable. Je demande un peu plus un appui au président de la République et à son gouvernement, notamment le Premier ministre, pour que d'ici la fin de ces 7 ans, que ce problème d'eau, des bidons zones que nous voyons sur la tête des filles, des mamans, des enfants, soit un souvenir lointain. Quand je suis arrivée, je disais tout de suite, quand je sortais, j'ai entendu à la mosquée, j'habite Bambeto, ils ont dit, cela veut dire que c'est les femmes qui doivent supporter les bidons et amener l'eau. Ça en dit beaucoup. Donc, je demanderais au président de la République de regarder ce secteur. Je sais qu'il l'a beaucoup fait. Quand ils sont venus, il a dédié ces 4 ans au secteur de l'eau. Il est en train de faire, mais nous demandons que d'ici la fin de ce mandat, que les femmes guinéennes ne transportent plus des bidons d'eau sur leur tête, que les petites filles ne vont pas en retard à l'école parce qu'elles vont prendre l'eau au niveau des fourrages. Inch'Allah, ça sera fait. T'en fais pas, on a 7 ans, donc on a le temps. Ça sera fait, t'en fais pas. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, je vous écoute. Qu'est-ce que la femme peut demander au gouvernement? Oui. Bonjour à toutes. Nadia Madine Sikonde, membre du GEPAC Synergie des femmes cadres, sous le contrôle de Madame la coordinatrice. Et à l'instar de toutes celles qui m'ont précédée, je voudrais souhaiter une bonne fête, joyeuse fête des droits de la femme, aux femmes du monde entier, et particulièrement à celles de Guinée. Par rapport à la campagne, je dirais que les femmes se sont fortement impliquées. Vraiment, c'était un engouement total. Et si je puis dire que c'est les femmes qui ont vraiment plébiscité le chef de l'État à la magistrature. Ça, c'est vrai. Et par rapport à ce que le gouvernement attend des femmes, c'est notre implication, notre forte implication. Nous sommes déjà impliqués. Il faut qu'on s'implique de plus dans tous les domaines d'activité et pour que nous méritions ce mandat. À travers peut-être la formation, la qualification, les compétences, très important. Et pour que vraiment nous méritions ce mandat. Je n'ai pas grand-chose à dire. Elle parle de la formation. Et que comptez-vous faire, vous les femmes, pour appuyer la formation, l'entrepreneuriat féminin et tout ce qui s'ensuit, pour que le pays se développe encore plus? Oui, Qui n'a pas encore parlé? Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Hadjam Mali, présidente des femmes au bureau du directoire de campagne GMD urbaine de Saner. Également administratrice de Marseille, coordinatrice du mouvement Benkouma à Saner. Comme il fallait à langue. Est-ce que vous parlez en malais? Mais tu peux parler. On va langue valoriser. C'est bon, c'est bon. Parce que nous sommes télémaya. Et ma améfi. Mbore Guinée, mbaro xebu, la Guinée, mbaro xebu. Surtout ak bengbenyi la Guinée. Ak bengbenyi o mayari dati. Ina me kambi fanyi ko fanyi na nebe. Unta kulum, umbara dangina xebi. Una kulum, unu na xebi. Ala bara bonye sara su wonyi. I campagne dangi kiyane xe. Asingene ki la Guinée ka bilimbe. Won tan xi tang a folo bi asingene ki. Akara ba mi ko makono gere muso.
ala bel ke sa ne Guinée rafi e ka mi soto arafe man mi ka fi ndugungira na kanna afalama ala be araba ala be ay nde na maguru yake aja ma kali Traoré ana kanna ba mu gona yere fura amun gura yere fura kunye mun gura yere fura c'est-à-dire mo ami se fala fi bila ka wali nan na baax la Guinée ina kan tiri de ne bila ka wali nan na baax wumbembe ala makandi na kanna isereke na kamba ala na suukune depuis combien d'années gibor ma fakay nan la Guinée yi ko nanti ya nan la Guinée ima fura tufan atena nali won se fa makiya na xeyki ina to la Guinée na xe décider na xe tagiri igundi na ko somba ina asga fo président Mamadi Doumbouya ha présenter ngoma rabade a tufan gani awali ki na kan masin ko be ana aka khili na kan masin la Guinée be anu la Guinée la fanga makiya na xe ngo siga man nanamma aka présenter agbane di kona arati ni kona ala mo fan ya jidi am kunna keli man na fa wo famma kunna keli ni ana gbilo wo ma mi se fala fi o malore nanto xeme no man ka yura Guinée no mara o mbara ala makandi boyen sa ala khasu la Guinée amin ok o ma kunye manje marigi ala ka sembe fema ngo tando ngwara bane boye saku anyungi sa mi khina kan yoma biraye bane ntanno manana faladi di mi khara suy ko o gaw nyoko sa o ma di me ko ma on to ti aposi gere sone la Guinée na no ma fi ta nek wasala. Oui, merci beaucoup. Nous sommes dans l'émission Univers de femmes. On ne va pas se séparer sans parler du thème du jour. Actualité oblige. Alors le thème c'est égalité des droits et justice pour toutes les femmes et filles. Alors, pourquoi le nombre élevé de femmes dans les prisons? On parle de la justice de la femme. Qu'est-ce que la femme peut faire jusqu'à aller en justice? Bon, on va changer de sujet, hein, parce oui. qu'on va se séparer. Très bien. Si on ne parle pas de l'actualité, ça ne va pas. Il faut parler de justice, droit des femmes. Je voudrais juste parler de mon expérience personnelle et l'engagement. Vous savez, depuis des années, avec les femmes de Guinée, nous nous sommes battus contre toute forme de violence basée sur le genre. Nous nous sommes battus contre le viol des femmes. Nous avons assisté des veuves abandonnées, parfois chassées de la maison de leur mari, avec les enfants, en plein mois d'août. Et donc, à un moment, on s'est dit, il faut s'engager en politique pour porter ces messages sur la table de décision. C'est la raison qui nous a poussés à nous lancer en politique et à animer un mouvement politique, aller aux élections en 2020. Et tout le monde a suivi le programme que nous avons présenté. C'était la continuité de notre combat au niveau des ONG et du CNT 2010. Et aujourd'hui, je suis avocate. Le même esprit m'habite. Les femmes n'ont pas les moyens de payer les avocats. Je me suis dit, en prêtant serment au barreau, ça va me permettre de défendre encore ces idées-là. Vous ne pouvez pas imaginer les violences que subissent les femmes dans leur foyer, alors que c'est elles qui tiennent les foyers. Les petits-enfants, quand le mari vient à disparaître, c'est un calvaire pour la femme. En général, il y a des familles où ça se passe bien, mais généralement, la femme est traitée de la pire des manières.
C'est pour ça que, encore, nous saluons l'engagement du président de magnifier la femme et de donner à la femme guinéenne sa véritable place et qu'elle cesse de souffrir. Aujourd'hui, elle a évoqué tout à l'heure les femmes à la base. Aujourd'hui, les marchés sont dégagés. J'aimerais faire un plaidoyer parce que pendant la campagne, on a dit qu'au-delà de nos mobilisations, il faudrait qu'on devienne une force de proposition, une force d'alerte. Pour dire au président de temps en temps, il y a ce côté qui doit vous alerter, il y a ce côté qui doit vous mobiliser. Aujourd'hui, les femmes sont perdues parce qu'elles n'ont plus de marché. Il y a des projets en cours pour la construction de marchés. Nous sollicitons que ces projets soient accélérés. Parce que ce sont ces femmes-là qui tiennent les familles, qui encadrent les enfants. Et je voudrais faire une proposition forte aujourd'hui. C'est que on considère le travail de la femme à la maison comme un emploi. C'est extrêmement important. Elle passe 8 heures, 10 heures à travailler. Et comme elle est à la maison, les tâches ménagères sont lourdes et elles nous épuisent, elles nous vieillissent. Si c'est considéré comme un emploi, quel que soit le montant, même si c'est adossé au SMIC, ça permet à la femme, de s'occuper mieux de l'enfant. Au lieu de sortir le matin, aller peut-être au marché, elle va accompagner l'enfant à l'école et aller chercher cet enfant. Et ça évite les viols des petites filles. Vous voyez un peu comment un acte peut avoir des effets positifs sur la vie de la famille. Nos enfants sont précieux, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, ils sont abandonnés devant Internet. Ou alors, ils ne sont pas accompagnés à l'école. On ne sait pas s'ils arrivent, s'ils n'arrivent pas. Sur le chemin de l'école, beaucoup de choses arrivent. Il faut considérer le travail de la femme à la maison comme un emploi. Merci, Madame. Donc, c'est fondamental, oui. Madame Rama. Merci beaucoup. Il faut qu'on fasse campagne pour ça. Oui. Donc, bientôt, nous allons maintenant fermer les portes et fenêtres de cette émission. L'émission Univers de femmes est là pour tout le mois de mars. Si vous avez quelque chose à dire derrière, si vous avez quelque chose à dire, on peut reprendre l'émission. En tout cas, tout le mois de mars, c'est la journée de la femme. Donc, on peut se rattraper. Et puis, pour finir l'émission, je vous invite le 28 mars, ici à la RTG. Nous allons autour d'un barbecue que nous allons partager ensemble. Tout ça là pour clôturer le mois de la femme. Tanti Amide, vous êtes la présidente d'honneur. Makale, invité de Mad, Fatou-Cité, invité de Mad, Alenami. Vous êtes là, donc c'est pas fini, hein. Nous allons continuer notre émission. Ça ne fait que commencer. Tout le mois de mars, c'est pour nous. Alors, pour fermer cette émission, je vous dis merci. Merci d'être venu sur le plateau de l'émission Univers de femmes. Mais je suis désolée, vous êtes un peu calme là. On ne sent même pas si c'est la journée de la femme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On chante, on applaudit, on fait quoi? Simandou, implication des femmes dans Simandou 2040. Pour que ça soit chauffé. Simandou 2040. Simandou 2040. 2040. 2040. Ok. On veut jouer un rôle fondamental dans les 5 piliers de Simandou 2040. D'accord. Il y a une opportunité pour les femmes de Guinée. D'accord. On se lève pour qu'on sache notre présence ici, sur le plateau de l'émission. Moi, je vous remercie encore. De la maison, c'est un emploi. C'est un emploi. Et maintenant, il y a des Et je le dis, ça fait longtemps que je le dis. Donc, on a le temps pour le thème. On n'a pas fini. L'émission Univers est là. Elle est à votre disposition. Vous m'appelez, on fait l'émission. Je vous remercie encore une fois d'être là. Vraiment, l'émission Univers de femmes a été honorée par ces grandes dames de Conakry, de Guinée, et puis les femmes, surtout les femmes qui font bouger le pays. C'est comme ça que je vous appelle. On va continuer. Merci beaucoup et bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Une photo de famille, alors ne quittez pas.